vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Tout le bonheur du monde. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille l'amour au quotidien. Tout le bonheur du monde. Toute une vie s'offre devant vous. Ton rêve à vivre jusqu'au bout. Sûrement tant de joie au rendez-vous. Libre de faire vos propres choix. De choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille l'amour au Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes en forme, je vois que le chat est déjà on fire, salut à tous, je vous présente Mel, attention Mel, je te fais apparaître à la scène, Mel qui est mon bras droit et qui donc va vous aider dans le chat, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez absolument pas, je peux prendre des questions en direct et puis Mel pourra vous répondre également si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc Mel, merci d'être là. C'est trop bien cet outil, j'adore, je peux faire apparaître et disparaître des gens comme ça, c'est génial, j'adore. Donc j'espère que vous allez bien. Dites-moi dans le chat comment vous êtes motivés. Là, sur une échelle de 0 à 10, c'est quoi votre niveau d'énergie ce midi? Dites-moi, moi je suis à 15 je crois, là je suis une vraie pile. Donc dites-moi comment vous allez en termes d'énergie. 10 pour Katia. 10, 10, 9, 10, 10, 10. Bon, bah super, il y a beaucoup de 10, 10, trop bien. Super. Donc, vous avez vu, vous pouvez poser des questions directement en publiant et du coup, Mel me les met de côté, j'y répondrai directement, je vous ferai apparaître à l'écran. Et on a 1 heure ensemble pour vous parler de comment accompagner les émotions des enfants. Et ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est ce que personne ne vous a vraiment jamais appris. Parce qu'en fait, je suis passée par là. J'ai tous les jours des sophrologues au téléphone qui me racontent la même chose, qu'elles ne se sentent pas légitimes pour accompagner les enfants, qu'elles souhaitent accompagner les enfants, mais qu'elles ne savent pas par où commencer. Ou j'ai des sophrologues aussi qui accompagnent déjà les enfants et qui ont des pertes de confiance. Parfois, on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, suite à plusieurs demandes, je me suis dit qu'il était temps de faire cette masterclass. C'est la première fois que je l'anime. Et donc, l'objectif, vraiment, on en reparlera après, mais l'objectif, c'est vraiment de vous donner des billes, en tout cas, de vous parler des 3 erreurs que font la plupart des sophrologues quand elles accompagnent les émotions des enfants. Et je vais faire aussi pour la première fois quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est que je vais vous présenter les coulisses de la bulle des émotions. Donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent à chaque fois, mais j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. La bulle, ça existe depuis 10 ans, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui en parlent, mais pas forcément dans des termes. Moi, j'ai déjà entendu dire que, par exemple, quand on était dans la bulle, on pouvait pas travailler avec des enfants en dehors de la bulle, etc.
ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, je vais rétablir la vérité sur la bulle des émotions. Et surtout, j'ai deux pétillantes avec moi, Elodie et Sabine, qui interviendront tout à l'heure pour vous parler de leur expérience. Donc, normalement, si vous êtes là, c'est que soit vous accompagnez déjà des enfants, peut-être même que vous faites des ateliers pour les enfants, ou peut-être que vous n'avez pas encore osé, que vous aimeriez les mettre en place. Alors, dites-moi dans le chat. Donc, je vois que l'énergie est très bonne. Il y a même quelqu'un qui m'a mis 20 sur 10, je crois, tout à l'heure. Dites-moi dans le chat si c'est votre cas, si vous avez déjà accompagné des enfants. Alors je vois qu'il y a des pétillantes de la bulle des émotions aussi, donc super, bienvenue dans le live les filles, vous êtes là pour nous encourager. Dites-moi si vous avez déjà accompagné des enfants, vous avez déjà fait des ateliers, si vous aimeriez mais vous ne savez pas trop comment les mettre en place. Donc, mettre en place pour moi, pas encore. Dites-moi pour savoir un peu où vous en êtes. Déjà en place, ok, super. Oui, j'accompagne des enfants en collectif et en individuel. Un projet en préparation d'atelier pour enfants. J'accompagne des enfants, accompagnement individuel, mais pas d'atelier. Jamais atelier cabinet, pas encore. Oui, déjà fait des ateliers en crèche, plus en individuel. Ok, super. J'ai pensé, mais je ne sais pas comment faire. Béatrice, tu es au bon endroit parce que c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et surtout, vous allez voir ce que c'est que la puissance du collectif. Parce qu'accompagner les enfants en individuel, c'est déjà très bien. Mais le collectif, ça a une puissance supplémentaire dans le sens où vous allez pouvoir impacter positivement des enfants qui n'ont pas vraiment de problème. C'est-à-dire que les parents vont voir des ateliers sympas. Ils vont se dire, tiens, c'est ludique. Les enfants vont s'amuser et en même temps, ils vont pouvoir apprendre à mieux vivre leurs émotions. Et par la suite, ça amène forcément, en tout cas très fréquemment, des consultations en cabinet. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on joue un petit peu? J'aime bien commencer par des petits quiz, les masterclass. Donc, celle-ci n'y déroge pas. Allez, super, je lis vos commentaires en même temps. Oui, vous êtes prêts? Allez, super. On y va. À ton avis, un enfant qui fait une grosse crise a besoin en priorité de quoi? Est-ce qu'il a besoin de retrouver le calme? Est-ce qu'il a besoin de comprendre ce qu'il ressent ou être contenu par l'adulte? Répondez-moi A, B, C dans le chat. Qu'est-ce qui, à votre avis, est le plus nécessaire? C'est quoi la priorité? Est-ce que c'est retrouver le calme? Est-ce que c'est comprendre ce qu'il ressent? Est-ce que c'est être contenu par l'adulte? Alors, j'ai beaucoup de B. B, 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 B. Ah, Nabila qui dit C. Elodie aussi C. Aurélie. Sinon, j'ai que des B. Et Alice qui dit un câlin. B, B, C. Ok. Bon, il y a une majorité de B. Ah, il y a quelques A. Il y a quelques A aussi. Eh bien, c'est être contenu par l'adulte. Alors, je sais que souvent, on a l'impression que quand il y a une crise comme ça, on a besoin tout de suite de comprendre et de retrouver du calme. Mais avant de comprendre, l'enfant, il a besoin de sécurité. Et sans sécurité, il n'a pas accès à la compréhension. Puisque la partie du cerveau qui gère le rationnel, qui va penser, qui va réguler, elle n'est pas accessible à ce moment-là. Donc, un enfant débordé, il ne peut pas réfléchir. C'est ce qu'on appelle la fameuse tempête émotionnelle. Donc là, le parent, il est hyper important puisque c'est le premier outil de co-régulation des émotions, le parent. Donc, il faut absolument qu'un adulte, en général le parent, soit là pour l'aider à déjà s'apaiser en accueillant l'émotion, enfin à le contenir, à lui faire pourquoi pas un câlin comme on a dit tout à l'heure, pour après pour pouvoir mettre des mots et comprendre ce qui s'est passé. Allez, je vous donne une autre chance. Un enfant qui dit non en permanence, est-ce qu'il est opposant? Est-ce qu'il est en manque de cadre? Ou est-ce qu'il est en train de se construire? Allez-y, je vous écoute. Est-ce qu'il s'oppose quand il dit non tout le temps? Est-ce qu'il manque de cadre? Ou est-ce qu'il est en train de se construire? Alors, Cindy qui dit C, Natacha A, Swazi qui dit C, C. Ok, j'ai une majorité de C. Sophie qui dit B. Ça dépend de l'âge. C'est construit. Ok, pas mal. Effectivement, il est en train de se construire. En fait, le non, c'est une étape complètement normale et le problème, c'est ce qu'on va en faire. Donc, souvent, on a des parents qui prennent rendez-vous pour des consultations et qui nous demandent de faire en sorte que l'enfant soit moins dans l'opposition. Et en fait, on se rend compte que c'est juste que l'enfant, il est dans sa période de non. Et cette période, elle peut durer plus ou moins longtemps dans le temps en fonction de comment c'est appréhendé. C'est pour ça que ce qu'on fait, c'est hyper important. Hop, attendez, j'ai une petite fenêtre qui s'est ouverte de mise à jour. Non, on va faire ignorer. Hop.
Donc le problème, c'est ce qu'on en fait un enfant qui s'oppose, en fait, il apprend à exister. D'accord? Allez, encore une question. Quand un enfant tape, le problème, c'est quoi? C'est la violence, c'est l'émotion ou c'est l'incapacité à faire autrement? Dites-moi. Réponse A, la violence. Réponse B, l'émotion. Réponse C, l'incapacité à faire autrement. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault qui veut gagner des... Réponse D. La réponse D. Alors, j'ai du C, 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 B, C, B, B et C. Ah, vous êtes forte quand même, hein. Vous êtes assez forte. Alors, en vrai, c'est le C, mais évidemment qu'il y a de l'émotion aussi qui va interagir dedans. Donc, c'est l'émotion, mais c'est surtout son incapacité à faire autrement. Donc, l'enfant, il ne sait pas encore comment faire autrement. Je vous rappelle que la partie qui régule les émotions et le comportement, le cerveau est mature qu'à 25 ans. Et pour certains, c'est même encore plus tard, ou parfois même ça n'arrive jamais selon l'entourage qu'on a. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment, c'est il a besoin d'apprendre. Donc, notre comportement à nous en tant que parents, il est vraiment important puisque l'enfant, il va aussi beaucoup apprendre à travers ce qu'il regarde, à travers le mimétisme. Et donc, dans ces cas-là, il a besoin d'apprentissage et pas de sanction. Et c'est là où parfois on fait l'erreur, c'est que quand on a les enfants qui, on a l'impression qu'ils vont s'opposer, mais en fait non, ils sont juste, ils savent pas faire autrement. Donc il faut accueillir. Ça veut pas dire qu'il faut tout accepter. Il faut recadrer le comportement lui-même, mais il faut aussi lui apprendre et lui montrer comment faire autrement. Donc le comportement, dans ce cas-là, c'est une stratégie et c'est pas un choix réfléchi. Dernière question. Selon toi, un enfant qui déborde, ce qui influence le plus la situation, c'est quoi? C'est l'enfant, l'environnement ou l'état interne de l'adulte. C'est mon dernier mot. Ouais, t'as raison, Katia. Donc l'enfant, réponse A, l'environnement, réponse B, et l'état interne de l'adulte, réponse C. Je vous écoute. Réponse C pour Swazik. C pour Karine, Elisabeth aussi, Cindy également, Magali également, Isabelle. C, bon, vous êtes trop forte. Évidemment, c'est l'état interne de l'adulte, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'adulte qui accompagne l'enfant, c'est le premier outil de régulation émotionnelle et c'est vraiment important de l'avoir en compte. L'enfant, il s'ajuste toujours à l'adulte. C'est vraiment le thermostat émotionnel. Bon, très bien. Bah, écoutez, je suis ravie que ce petit quiz vous a... j'allais dire vous a plu, mais en fait, je l'imagine parce que vous interagissez beaucoup, mais vous pouvez pas me parler, mais dites-moi si ça vous a plu. En tout cas, l'objectif de cette masterclass, ça va être de comprendre ce qui se joue vraiment derrière les émotions des enfants, de découvrir comment accompagner les enfants en collectif sans s'épuiser et te sentir légitime pour animer des ateliers pour enfants. Est-ce qu'il y en a qui me découvrent aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissaient pas la bulle des émotions? Est-ce qu'il y en a qui ne me connaissaient pas? Donc moi, Sophie Lemillour, la créatrice de la bulle des émotions. Dites-moi dans le chat s'il y en a qui ont vu de la lumière et qui se sont arrêtés en se disant « Tiens, j'ai rien de mieux à faire ce midi. » Ouais, ok. Liliane, Émilie, Nabila, Anaïs. Anaïs découverte récente. On ne s'est pas eu au téléphone, Anaïs, je crois. Non, quelques semaines. Béatrice, oui. Ok, super, découverte. Eh ben, écoutez, bienvenue. Donc moi, je suis Sophie Lemillour, je suis sophrologue depuis 10 ans. J'ai entrepris une reconversion professionnelle lorsque je suis tombée enceinte. D'ailleurs, c'est marrant de prendre cette expression-là, tomber enceinte, un peu comme si à ce moment-là, il y avait quelque chose qui se jouait, un peu comme s'il y avait un réveil comme ça, conscient, en se disant, tiens, en fait, la vie que je mène en ce moment ne me va pas. Et du coup, ça m'a menée à la sophro, surtout aussi parce que j'avais très peur d'accoucher. Et je me suis dit que la sophrologie pouvait m'aider. Et en cherchant une sophrologue près de chez moi, eh bien, j'en ai pas trouvé. Par contre, je suis tombée sur des formations pour devenir sophrologue et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et donc, j'ai entrepris une reconversion professionnelle. Donc, en 2014, à l'issue de ma formation en 2015, j'ai créé les ateliers de la bulle des émotions. Anaïs, non, alors je confonds. Alors, c'était une autre Anaïs. J'ai créé la bulle des émotions sur Marseille. J'ai animé les ateliers pendant 2 ans. Comme je le disais, s'il y en a qui ont vu ma story hier, c'est qu'au départ, j'ai vraiment galéré. C'est-à-dire que j'ai fait des ateliers, mais les enfants n'avaient pas forcément envie d'être là. Je leur demandais de fermer les yeux, de s'allonger. Va dire à des enfants de s'allonger, de fermer les yeux pendant 1 heure. Ça ne marche absolument pas.
Et j'avais 3 enfants à l'époque et je me suis dit: «Bon, bah, autant en profiter, de les avoir pour tester des choses» et c'est à ce moment-là que je m'en suis servi comme des petits cobayes, avec leur consentement évidemment, pour essayer d'adapter mon atelier à eux et non pas l'inverse. Et donc au bout de 2 ans, j'ai une sophrologue avec qui j'ai été formée, qui, voyait mes photos sur Facebook parce que déjà à l'époque j'ai tout de suite, mis mes photos d'ateliers sur les réseaux et qui m'a dit: «C'est super ce que tu fais, j'aimerais bien faire pareil» et elle a été sur Strasbourg et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Ça marche sur Marseille, pourquoi pas sur Strasbourg?» et c'est à partir de là que j'ai créé la méthode de la bulle des émotions pour justement, bah, faire, naître et connaître cette méthode qui est protégée et déposée aujourd'hui et puis surtout, j'avais aussi envie d'accompagner les sophrologues dans le fait de réussir, bah, leur reconversion et du coup, bah, de leur apporter aussi des outils de communication, de marketing parce qu'avoir des beaux ateliers, c'est chouette, mais si personne ne le sait, ça ne sert à rien. Donc voilà, 10 ans plus tard, enfin bientôt 11 ans, du coup, en septembre, on est plus de 250 euros, n'importe quoi. On est plus de 250 sophrologues dans la bulle. On est présent dans 11 pays, je crois. C'est une aventure extraordinaire. C'est un réseau avec énormément de bienveillance. Ah bah, Aïcha qui est là. Merci Sophie pour la création de la bulle des émotions. C'est génial. Avec plaisir. Aïcha qui est mon binôme sur Marseille. Voilà, en tout cas, sur ma reconversion, aujourd'hui, la bulle des émotions, bah, c'est aussi, alors là, à l'époque, j'avais mis 135 000 followers, mais on en a beaucoup plus encore aujourd'hui. L'idée vraiment et la mission de la bulle des émotions, c'est de faire des enfants de meilleurs adultes et donc de vulgariser la sophrologie, de la rendre ludique et accessible pour qu'un maximum d'enfants puissent bien, bénéficier de cette méthode. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est les erreurs. Ce que vous faites toutes, en tout cas à peu près. On est où sur Marseille? Bah, on est un peu partout sur Marseille. Moi, je suis dans le 8e, 8-9e. Donc, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas savoir ce qu'est réellement une émotion. Et là, vous me dites, mais non, Sophie, quand même, on le sait. Eh ben non. Moi, je le remarque tous les jours quand je parle avec des sophrologues ou quand je vois parfois passer des masterclass ou des gens qui donnent des outils, etc. On confond très souvent les émotions avec les sentiments, avec les comportements. Et ça, vous êtes nombreux à le faire. Et il y a même des supports. Là, je regardais, par exemple, peut-être vous utilisez les émoticartes. Il y en a beaucoup. Bah, par exemple, dans les émotions désagréables, on va trouver le stress, l'agitation, la timidité, l'ennui, la frustration. C'est pas des émotions. Et on met des mots, mais pas avec les bons repères. Et donc, quand on fait ça, on accompagne complètement à côté. Développer l'intelligence émotionnelle des enfants, c'est hyper important. Et si on ne leur donne pas le bon vocabulaire, les bonnes définitions, les bons messages, les bons besoins derrière les émotions, on passe complètement à côté. Donc, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut leur apprendre à reconnaître leurs émotions et donc développer l'intelligence émotionnelle. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important. Une émotion, c'est une réaction courte à un événement. D'accord? Il y en a 6 qui sont universels. C'est Paul Ekman qui les a identifiés. C'est-à-dire qu'il est allé dans plein de cultures dans le monde, même des gens qui ne savaient pas parler, qui ne savaient pas écrire, et il a fait voir des photos. Et ce qui est universel, c'est la colère, la peur, la tristesse, la joie, le dégoût et la surprise. Point barre, il y en a 6. Donc, quand vous avez des petits en atelier, évitez de leur parler de plein d'autres émotions. Ou en tout cas, de ce que vous dites que c'est des émotions. Par exemple, on a des sentiments. On peut avoir des sentiments de frustration, des sentiments d'injustice, qui sont reliés à l'émotion de la colère, mais ce n'est pas l'émotion. On peut avoir de l'insécurité, de l'inquiétude, on peut avoir des sentiments d'abandon, de déception, de fierté, satisfaction, rejet, incompréhension, mais ça, c'est un sentiment, ce n'est pas une émotion. De même, on va avoir des états et des comportements qui sont visibles. Bah, la colère, on peut le remarquer quand l'enfant, il crie, il tape, il s'oppose. La peur, par exemple, il y a la fuite, ou alors il s'accroche, il évite. La tristesse, il pleure, il se replie. La joie, il rit, il saute, il partage. Le dégoût, il refuse, grimace. Et la surprise se fige, sursaut. OK? Donc, ce qui est important, c'est de connaître ça. L'émotion de base, le message des émotions, le besoin derrière et comment ça va se manifester chez l'enfant. Et ensuite, vous, en tant que sophrologue, vous allez avoir des pistes d'accompagnement. OK? Donc, quand, par exemple, on a peur, le message de l'émotion, c'est qu'il y a un danger qui est réel ou imaginé, certes, mais il y a un danger quand même pour lui. Le besoin derrière, c'est un besoin de sécurité, de se protéger. Et donc, ça, on peut le remarquer parce que l'enfant, il va se cacher, il va éviter, il va s'accrocher. Et là, dans l'accompagnement, ce qu'on peut faire, soit en tant que parent ou en tant qu'accompagnateur, comme la sophro, c'est de rassurer avec le corps.
donc se mettre à proximité, de proposer des respirations lentes ensemble et une visualisation sécurisante. Par exemple, pour la joie, bah, le message, c'est nourrissant pour moi, je me sens bien. Le besoin, c'est le partage, le fait de célébrer. On le voit parce que l'enfant, il va rire, il va bouger, il va parler beaucoup. Et donc là, les pistes d'accompagnement, c'est qu'on va amplifier, partager, ancrer le moment. OK? Donc ça, c'est hyper important de revenir aux bases. Ne parlez pas tout de suite aux enfants, surtout quand ils sont petits, de l'amour qui est un sentiment, par exemple, qui n'est pas une émotion. N'allez pas parler je sais pas moi, de la nervosité qui est un état. Vous voyez, concentrez-vous sur ces 6 émotions-là et après, en grandissant, vous pouvez leur ramener un vocabulaire complémentaire pour qu'ils puissent développer leur intelligence émotionnelle. Mais ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Donc, ce qui n'est pas une émotion, la fatigue, le stress, l'agitation, l'excitation et la nervosité. Ça, ce sont des états. D'accord? Donc, dans les émotions, il y a les émotions agréables, les émotions désagréables. Arrêtez de dire qu'il y a des émotions négatives et positives. Pour moi, c'est contre-productif de dire ça parce qu'on envoie le message à l'enfant que ce qu'il vit, c'est pas bien. Il y a beaucoup d'enfants en consultation, en atelier qui me disent bah moi je suis souvent en colère, c'est pas bien, hein, je suis méchant parce que je suis en colère. Non, la colère, encore une fois, elle a un message et ça renseigne sur un besoin. Certes, c'est désagréable dans le corps, mais il y a un message. Et donc ça, c'est ça développer l'intelligence émotionnelle des enfants. Donc ça, c'est vraiment la base et il faut vraiment que vous fassiez attention à ça quand vous accompagnez les enfants, c'est de partir sur les 6 émotions de base et de bien connaître les messages, les besoins. Ça, vous pouvez le trouver partout, hein. Vous pouvez acheter des livres pour ça, vous pouvez le trouver sur internet, mais gardez bien ça en tête pour transmettre les bons outils. OK? Est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus dans ces erreurs-là? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui donnaient, des états ou des sentiments comme émotions, par exemple? Dites-moi dans le chat. Alors, il y a Béatrice qui me dit: «Extra». Merci, c'est une super idée. Dites-moi si on a qui faisaient des erreurs. Oui, j'avais le calme comme émotion. Effectivement, le calme, c'est un état de calme. C'est un état. OK, oui, oui. OK, super. Donc ça, c'est la première erreur. Développer l'intelligence émotionnelle, ça sert à quoi? Ça sert à mieux se comprendre. Et quand on se comprend mieux, eh ben, ça permet aussi de développer l'empathie parce que ça permet de mieux comprendre les autres. Et au final, ça permet de mieux vivre ensemble. Et dans le monde où on est aujourd'hui, croyez-moi qu'on en a besoin de faire de ces enfants de meilleurs adultes. Et pour ça, c'est hyper important de leur donner les bons outils, les bons vocabulaires. Est-ce que c'est bon pour vous? Je considère que c'est bon. Erreur numéro 2, ne pas adapter la pratique aux enfants. Alors souvent, on va proposer des exercices d'adultes aux enfants. On va attendre qu'ils réagissent de la même manière. Et puis, bah, tu vas ajuster l'enfant à l'outil au lieu d'ajuster l'outil à l'enfant. Donc, c'est pas l'enfant qui doit s'adapter, c'est la pratique qui doit s'ajuster. Et ça, je pense que quand on commence, on fait tout ça. C'est-à-dire que notamment au niveau des relaxations dynamiques, on va avoir un exercice de relaxation dynamique et on va l'animer exactement de la même façon. Et quand l'enfant va commencer à bouger ou il va pas rentrer dedans parce que forcément, il s'amuse pas. Les enfants, ils apprennent qu'en s'amusant. Donc quand il va pas rentrer dedans, bah, on va avoir tendance à lui dire, «Ah mais vas-y, non mais bouge pas, vas-y, ferme les yeux, concentre-toi». En fait, plus vous allez lui donner des injonctions. Alors si ça bug, Karine, n'hésitez pas à sortir et à revenir. Parfois, c'est des petits soucis de connexion et d'utiliser le navigateur Chrome, ça marche mieux. Voilà, s'il y a des petites coupures. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, d'adapter, l'outil à l'enfant. Ça, c'est hyper important et vous avez plein de façons de trouver des outils, des dérivés, des déclinaisons. Notamment sur mon compte Instagram, il y a plein d'outils que je partage gratuitement, quasiment toutes les semaines, donc vous pouvez aller piocher dedans. Vous pouvez en trouver partout. Mais attention parce qu'empiler des outils, ça suffit pas. C'est pas ça qui va faire que vous allez pouvoir bien accompagner les émotions des enfants. Il faut quand même une trame. Mais en tout cas, adaptez votre pratique. Dites-vous, vous, en le faisant, OK, si j'étais dans la peau d'un enfant de 5 ans, comment je le vis là maintenant? Est-ce que c'est trop long? Par exemple, on va pas avoir le même terpnosólogos, on va pas avoir les mêmes phases d'intégration, on va pas parler de la même manière, la séance ne va pas du tout être animée de la même façon. Donc, je vais vous faire voir, eh bien, des petits exercices adaptés. Hop, je vais vous partager mon écran.
Hop, hop, hop. Voilà. Alors, est-ce que vous le voyez? Non, il apparaît pas encore. Faut que je retire le flux multimédia de la scène pour vous le faire passer. Pourquoi? Avant de présenter un écran, retirer d'autres flux. Ah! Alors, je retirais ça. Voilà. Donc là, on a par exemple une déclinaison des hémicorps. Donc là, c'est ce que j'ai appelé l'exercice de l'aigle. Qu'on va inspirer, lever un bras, souffler, l'autre bras, et ensuite on va battre des ailes. Et là, l'intention, c'est de pouvoir ressentir ou se remplir de confiance. Donc, c'est-à-dire qu'un exercice de base, on peut très bien le décliner en d'autres outils. Je vais vous donner un autre exemple. Hop. Alors, excusez-moi, c'est la technique, hein, le temps que je fasse mes petits partages. Hop, deuxième exercice qui est là. Donc là, c'est une déclinaison du karaté, voilà, pour évacuer le stress, par exemple, avec du mouvement. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans le mouvement, donc plus adapté aux enfants. Voilà, à chaque fois, il y a un pas de côté. Hop, voilà. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez adapter. Parfois, on a du mal à sortir un petit peu de la posture de base, de ce qu'on nous a appris au départ, mais dites-vous qu'à partir du moment qu'il y a un mouvement associé à une respiration et un geste, en tout cas, et une intention, ça peut créer très bien un exercice sophro. OK? Allez, je vous en fais voir un dernier pour la route. Hop. Tac. Partager l'écran. Hop. Voilà, donc là, un exercice pour se calmer, c'est la respiration, moi j'ai appelé de l'étoile, mais ça peut être une déclinaison pareil des hémicorps. Celui-ci, on lève les bras, on inspire, on bloque, on s'étire et on relâche. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Est-ce que ça va ça pour vous? Dites-moi dans le chat. Vous avez donc sur le site de la bulle des émotions, sur le site, pardon, sur le compte Instagram de la bulle des émotions, plein de vidéos, vous pouvez les retrouver, hein, ces vidéos notamment, et il y a énormément d'outils dedans. Oui, c'est top, merci. Génial, oui, très clair. OK, trop bien. Donc l'erreur qu'on fait à chaque fois, c'est de vouloir adapter la sophrologie aux enfants, alors qu'il faut rendre ludique la sophrologie pour les enfants. Et là, je vous ai fait une liste qui n'est pas exhaustive, mais de plein de moyens de rendre ludique une pratique. On va pouvoir s'inspirer de leurs univers, donc leurs héros, les animaux, les histoires. Donc là, je vous parle même d'en groupe, hein, c'est-à-dire qu'en groupe, vous pouvez faire un vote sur le thème du prochain atelier, par exemple. Moi, j'ai déjà fait des ateliers sur le thème de la patte patrouille, par exemple, ou de Ladybug, ou de la Reine des Neiges, ou des ours, par exemple, ou de la jungle. On peut très bien s'inspirer de leurs univers et aller chercher des outils qui sont complètement adaptés à l'univers. On va transformer aussi les exercices en mission ou en défi. Par exemple, on peut dire, bah tiens, aujourd'hui notre défi, c'est d'aller trouver l'étoile de la confiance. Et donc pendant tout l'atelier, on va créer comme ça, eh bien, une aventure pour aller chercher cette étoile de la confiance. On va évidemment passer par le corps, puisque un enfant, il ne peut pas rester en place, surtout selon l'âge. Donc, passer beaucoup par le corps, bouger, secouer, relâcher. Il faut vraiment que l'enfant, il ressente tout ça à travers son corps. Le jeu de rôle, le fait comme si, il marche super bien avec les enfants. Fais comme si tu avais confiance en toi. Fais comme si tu étais calme. Ça, le fait de faire ressentir comme si, l'enfant, il rentre immédiatement dedans. Raconter des visualisations immersives. Avec les enfants, en atelier, on peut partir évidemment sur des sophronisations qui sont adaptées, d'accord, avec l'univers de l'enfant. Mais on peut partir aussi sur ce qu'on appelle des contes thérapeutiques et notamment dans la bulle des émotions, c'est ce qu'on fait pour la création des rêves magiques. C'est-à-dire que le but, c'est que vraiment les enfants puissent ressentir et se mettre à la place du héros et pour pouvoir aller chercher des ressources intérieures. Et donc, c'est ce qu'on appelle les visualisations immersives, c'est-à-dire vraiment les amener dans des univers qui soient ludiques, enfantins et dans lesquels ils puissent se reconnaître.
On va aussi détourner la respiration, qui est pas très drôle à faire quand on est des enfants avec des objets. Donc, on peut utiliser la plume, on peut utiliser la balle de respiration, on peut utiliser plein de choses. Il y a plein de choses, soyez créatifs. C'est pareil, hein, sur mon compte, je partage plein d'outils là-dessus. Vous pouvez aussi aller voir sur le site de la Bulle des émotions, il y a plein de produits gratuits, hein, à télécharger que vous pouvez aller chercher. Vous pouvez également donc créer des parcours ou des jeux, alterner le dynamique et le calme, parce que les enfants, évidemment, si vous leur demandez tout de suite de se calmer et de s'asseoir, ça va être un peu compliqué. Donc, essayez d'alterner ces moments de calme et ces moments dynamiques pour éviter de les perdre en cours de route. Faites des pratiques courtes, d'accord, 2-5 minutes maximum selon les exercices, mais ne vous attardez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à faire des pauses d'intégration trop longues. Les enfants, ils ont une capacité d'intégrer ce qu'on est en train de leur donner très rapidement et ils apprennent à travers le jeu. Il faut qu'ils s'amusent pour retenir. Donc, n'hésitez pas à faire des pratiques courtes, quitte à les refaire plusieurs fois, mais c'est comme ça que ça va s'intégrer. Ajoutez du concret également, donc des dessins, des objets. Vous pouvez ramener des supports comme des livres, etc. Vous pouvez proposer des exercices à 2 ou à plusieurs, justement, pour travailler la co-régulation. Vous allez pouvoir ritualiser vos séances avec, par exemple, un début et une fin d'atelier qui soient identifiables, qui soient toujours les mêmes. Vous pouvez utiliser des accessoires. Vous pouvez surprendre régulièrement avec des nouveautés, des mises en scène. Et puis, valoriser, évidemment, l'expérience plutôt que la performance. OK, pour faire voir aux enfants qu'ils sont en train d'apprendre et que c'est à force de faire, à force de répétition, qu'ils vont pouvoir justement intégrer ces nouvelles façons de réguler leurs émotions. OK? Dernière erreur, c'est de ne pas impliquer le parent. Quand tu accompagnes les enfants, que ça soit en atelier ou en individuel, souvent, on n'accompagne que l'enfant. Et donc, on donne très peu ou pas du tout de repères aux parents. Et on espère que ça va changer sans relais à la maison. Mais un enfant, il ne change pas tout seul, il évolue dans un système. Donc, il ne faut surtout pas mettre de côté les parents. Les symptômes d'enfants sont toujours des problèmes d'adultes. Et donc, un enfant, c'est jamais le problème. C'est un symptôme. Donc, quand vous avez des consultations ou quand vous avez des enfants en séance, en atelier, qui font un peu le bazar, qui bougent, qui sont colériques, etc., dites-vous que le comportement, il cache quelque chose derrière. Et c'est sans doute parce qu'à la maison, il n'a pas l'espace pour exprimer ses émotions. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Les symptômes d'enfants sont toujours des problèmes d'adultes. Alors, comment on fait? Concrètement, nous, dans la bulle, on a un protocole LBDE, comment accueillir les émotions, qu'on remet aux parents. Donc ça, vous pouvez très bien proposer des supports que vous allez remettre aux parents pour faire le relais, pour leur dire comment faire à la maison. Vous avez également les infographies. Donc ça, vous pouvez le trouver sur le site. Mel, je pense que tu as le lien. Tu peux partager ces infographies qui coûtent 27 €. C'est des choses que vous pouvez remettre aux parents à la fin des consultations ou à la fin d'ateliers. Il y a 4 thèmes dans ces infographies. Il y a développer la confiance de son enfant, faciliter les apprentissages, favoriser un sommeil serein et développer l'intelligence émotionnelle de son enfant, avec plein de petites astuces, plein de petits conseils. Ça, c'est des choses qui permettent de passer le relais. C'est hyper important. Et très souvent, vous allez avoir des enfants qui vont venir en atelier et derrière, il y a les parents qui vont vous dire: «Bah, moi, j'ai un problème avec mon enfant, à la maison, il se passe ça, ça, ça. Est-ce que je peux faire une consultation individuelle?» Moi, je vous conseille de faire une première consultation parent-enfant parce que la plupart du temps, vous allez voir que c'est pas l'enfant que vous allez accompagner, c'est le parent. L'enfant, gardez-le dans les ateliers, surtout s'il est petit. Parce que c'est à travers cet espace qu'il va pouvoir exprimer ce qu'il ressent. Il va avoir un espace-lieu dans un espace-temps pour être vraiment qui il est et parler en confiance. Et ça, c'est hyper précieux. Et laisser le parent travailler sur lui parce que le parent, il a été enfant. Donc, il a ses casseroles d'enfant, lui. Et donc, il retransmet souvent la même chose. Donc, ce qui est important, c'est d'arrêter cette chaîne-là et d'accompagner les parents et de leur faire prendre conscience que c'est eux qu'il faut accompagner. Et puis, pour éviter d'être un peu trop brutal, en général, moi, je leur conseille de faire plutôt une consultation parent-enfant, une consultation parentalité pour permettre de mettre en évidence ce qui ne va pas. Donc, en résumé sur ces 3 erreurs, l'erreur numéro 1, c'est de confondre les émotions avec les sentiments et les états. Il faut utiliser le bon langage pour développer l'intelligence émotionnelle. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas adapter les outils, rendre ludique la pratique pour une meilleure intégration. Et l'erreur numéro 3, c'est de ne pas inclure le parent, c'est d'intégrer le parent dans le processus pour des résultats pérennes. OK? Est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus dans ces erreurs? Est-ce que ça vous aide là déjà de voir ces erreurs-là?
Dites-moi dans le chat comment ça se passe pour vous là. En tout cas, j'espère que ça vous éclaire sur la façon d'aborder les émotions et votre regard, si ça peut changer un peu votre regard aussi. Parce que je vois souvent, même sur des groupes de sophrologues, de parler des problématiques d'enfants qui sont en fait que c'est des symptômes d'adultes, hein, des problèmes d'adultes en fait, mais l'enfant est le symptôme. Oui, dans l'erreur numéro 3, ça clarifie, merci. Oui, ça m'aide. Les parents ne s'engagent pas toujours. Oui, tu as raison, Chantal, ils ne s'engagent pas toujours, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est de notre responsabilité de leur faire regarder au bon endroit. Parce qu'ils ont tendance à tout de suite incriminer l'enfant. Et on ne peut pas dire oui, je vais accompagner votre enfant sur les crises de colère si on sait qu'à côté, l'enfant, il n'est pas écouté, qu'il est mis au coin, qu'on le tape, parce qu'il y a encore des parents qui mettent la fessée aux enfants. Donc ça, c'est hyper important de les mobiliser, en tout cas de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent changer ça en passant par eux. Oui, éclairant pour la place des parents et des symptômes. Merci, ça me permet de mettre la lumière dans les blocages. Quand les parents ne se remettent pas en question et ne changent pas leur habitude, on sait en effet qu'on offre un espace aux enfants au moins. Exactement. Et puis les enfants, ils ont conscience. Du coup, ils prennent conscience que ce que font les parents, c'est pas forcément bien du coup. Et en grandissant, ils vont pouvoir se détacher un petit peu. Parce que ça serait terrible de se dire que si le parent change pas, l'enfant est condamné. Heureusement qu'il y a un environnement extérieur qui va pouvoir influencer ça. Et nous, on peut lui donner les outils pour bien grandir aussi. Revoir mon vocabulaire quant aux émotions. Ouais. OK, super, très éclairant. Parfait, je suis contente si ça vous aide. Donc le vrai problème, c'est pas un manque d'outils, c'est un manque de clarté, un manque de structure, un manque de méthode. Et ce que je vous disais au départ, empiler des outils sans méthode, ça ne crée pas de transformation. Donc je vais vous parler de la méthode de la bulle des émotions. C'est une méthode qui est simple, qui est efficace pour remplir ces ateliers et impacter positivement des familles entières, puisqu'on intègre évidemment toute la systémie familiale. Donc, les 4 clés dans la bulle des émotions, c'est comprendre, donc lire l'émotion, le message, le besoin, faire vivre, donc passer par le corps, le jeu, l'expérience, structurer, on met du cadre, des rituels, de la répétition, et transmettre pour impliquer le parent afin que ça dure. Comprendre, donc on ne s'arrête pas à la colère, à la peur, à la tristesse, on va vraiment identifier le message derrière l'émotion, faire le lien avec les besoins et adapter son accompagnement en fonction. Le faire vivre, donc c'est pas juste expliquer, c'est-à-dire qu'à travers des jeux, des mouvements, des respirations, des expériences concrètes adaptées à l'âge évidemment, on va impliquer l'enfant, on va apprendre par le corps. En fait, l'enfant, il apprend par le vivant, il a besoin de le vivre dans son corps pour apprendre, pas qu'en écoutant. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on met en place dans les ateliers. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment parler peu, mais faites. Amusez-vous dans vos ateliers. Structurer des ateliers, donc avec des ateliers ritualisés, donc des repères sécurisants, un début, un déroulé, une fin claire. Mais ça, je vous apprends rien, c'est comme les rituels du sommeil. L'enfant, il a besoin de rituels pour se sentir en sécurité. Il faut une progression sur plusieurs ateliers, plusieurs séances aussi. C'est là où ça va être vraiment impactant. Et un cadre aussi qui canalise le groupe. Et transmettre aux parents, donc expliquer ce qui est vécu en atelier, tout en gardant évidemment le secret de ce qui se dit dans les ateliers, mais vous pouvez très bien dire, aujourd'hui, on a abordé le thème de machin, voici un document qui va vous permettre de faire perdurer ces bénéfices-là à la maison. Donc, donner des repères simples, essayer de créer la cohérence entre le parent et l'enfant. Donc, n'hésitez pas à parler avec les parents aussi à la fin des ateliers pour voir, eux, où ils en sont dans l'accueil des émotions. Et ça permet d'ancrer les apprentissages dans le quotidien. Donc, sans le parent, évidemment, ça a du mal à tenir. Alors, ça ne tient pas, en tout cas dans l'immédiat, mais en grandissant, rassurez-vous, on arrive quand même à faire des choses sympas. Alors, pourquoi le collectif, ça change tout? Les enfants, ils se reconnaissent entre eux. Ils vont normaliser l'émotion. Ils apprennent par imitation. Et la dynamique de groupe accélère les déclics. En gros, le groupe, il amplifie l'apprentissage. Ils sont plusieurs. Ils vont s'amuser. Ils vont entendre parler les copains de dire, moi, je ressens ça, moi, j'ai vécu ça, etc. Et l'enfant, il va se dire, ah ouais, mais moi aussi, c'est pareil. Ah, puis il fait ça, lui, pour quand ça va pas. Ah ouais, c'est une bonne idée. Moi aussi, je pourrais faire ça. Le collectif, ça a vraiment un impact et c'est dommage de ne pas le faire parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont pas prendre rendez-vous forcément avec une sophrologue pour accompagner les émotions de leurs enfants. Mais par contre, ils vont être beaucoup plus à même d'offrir un atelier collectif pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre en place si ce n'est pas encore fait. Ce que ça change, c'est des enfants qui sont plus apaisés, des ateliers plus fluides. Il y a une vraie évolution qui est visible parce qu'avec 10 ans d'expérience dans la bulle des émotions, je peux vous dire que j'en recroise régulièrement, moi, des enfants que j'ai accompagnés tout petits et je peux vous dire que ça marche vraiment. Et puis, toi, tu es plus sereine et plus confiante parce que tu as des ateliers qui fonctionnent, tu sais où tu vas et les résultats sont tangibles.
Après, tu vas me dire, entre savoir et faire, il y a un monde. Donc là, je vous donne toutes les clés et vous allez me dire, ouais, mais ok, mais concrètement, je fais comment? Du coup, est-ce que vous voulez que je vous montre ce qu'intégrer le réseau de la bulle des émotions pourrait vous apporter? Dites-moi dans le chat. Là, je vais vous faire vraiment une visite guidée de la bulle des émotions, vous faire voir tout ce que ça peut amener à votre pratique. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé d'adhérer du tout à ce programme-là, mais c'est juste pour vous faire voir et vous expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que ça vous intéresse de voir quels seraient les avantages pour vous d'intégrer la bulle? Oui, oui, avec plaisir. Oui, 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 avec plein de i. Oui, ok, trop bien. Super. Alors, première chose, d'ailleurs, j'ai fait une enquête satisfaction dans la bulle il y a pas longtemps. La première chose qui ressort, c'est la crédibilité et la légitimité. C'est une méthode qui est reconnue et éprouvée. C'est une marque forte qui rassure les familles. Et tu gagnes en donc tu ne te présentes plus seul, puisque tu fais partie d'un réseau et tu gagnes du coup en légitimité immédiate. Il y a un message, alors d'ailleurs, je ne sais plus de qui c'est, j'avais fait une capture d'écran qui dit petit message pour te remercier pour tout, grâce à toi et tous les petits outils que tu nous as permis d'avoir, m'ont permis d'avoir confiance en moi. Chaque nouvel atelier mis en place est reconnu par les parents, les instituteurs et les enfants par leur retour toujours plus positif. Avoir confiance en soi nous permet de nous dépasser, de nous permettre de prendre notre envol. Un grand merci à toi. Donc ça, je pense que vous êtes d'accord pour dire que quand nous, on se sent bien et quand on se sent légitime, on est beaucoup plus en phase de transmettre quelque chose de positif aussi pour les enfants. La deuxième chose, c'est la visibilité des clients. Parce que quand tu rentres dans la bulle des émotions, tu es référencé sur le site. Tu es visible du coup auprès de milliers de familles et tu bénéficies de la notoriété de la marque. C'est un peu comme un label. Et donc, tu es trouvé plus facilement. Et là, il y a Janie qui m'avait mis un message en disant cela fait déjà 5 ans que tu m'as formé pour intégrer la bulle des émotions et je tiens à te remercier du fond du cœur. Grâce à toi, j'ai pu découvrir la sophrologie pour les enfants et transformer leur quotidien tout en enrichissant le mien. Ton accompagnement bienveillant reste une source d'inspiration précieuse. PS, je décroche ce jour un contrat exceptionnel pour les tout petits. Exclusivité territoriale. Et ça, c'est pas rien. Quand tu rentres dans la bulle des émotions, tu as une zone géographique réservée. Donc, tu n'as pas de concurrence en interne. Ça veut dire que tu es la seule sur ton secteur à proposer ce type d'atelier. Donc, tu te différencies naturellement. Et il y a Isabelle qui parlait notamment des pétillantes normandes, qu'elle dit qu'elle a fait. J'ai croisé sur mon chemin des personnes super, les pétillantes normandes. Donc, notamment rencontrées aussi lors du séminaire. Donc, là, l'exclusivité, ça permet d'être seule sur le secteur, mais en plus d'avoir des copines de la bulle autour pour faire des choses ensemble. Et on se sent du coup beaucoup moins seul. C'est faire partie d'une communauté et d'avoir le soutien de cette communauté, évidemment, puisqu'il y a des groupes privés, d'accord, sur Facebook. On a des partages d'expériences, d'outils, on a de l'entraide et tu n'es plus seul. Il y a Amélie qui nous parlait d'ailleurs du vrai réseau. Ces ateliers apportent une écoute active et une bulle de bienveillance et de partage. Au-delà des ateliers, j'ai réellement trouvé un vrai réseau de sophrologues où je peux partager mes valeurs et ma vision sans être jugée, bien au contraire. Donc ça, c'est hyper précieux de faire partie d'une communauté. Accompagnement continu, il y a des Zooms mensuels avec moi. Tous les mois, on a fait celui du mois d'avril, hier notamment. Tu auras toujours des réponses à tes questions. Tu peux ajuster ta pratique à tout moment et tu continues de progresser. Et d'ailleurs, Magali qui dit que le mot pour représenter la bulle des émotions, pour elle, c'est partage. Partage de ta passion, de ton expertise envers les pétillantes, partage de nos savoirs, de nos expériences, de nos idées, de nos spécialités entre pétillantes, partage lors de nos ateliers, d'en ressortir toujours plus grand avec une immense gratitude et l'envie de partager encore. Donc, quand tu fais partie de la bulle des émotions, c'est pas une formation que tu fais et qui s'arrête. C'est justement, tu continues de grandir et d'être accompagné tout au long de ta vie dans la bulle des émotions. Il y a des expériences et des événements, puisqu'il y a un séminaire annuel. D'ailleurs, le prochain séminaire, là, c'est le 2 et 3 mai prochain. Et il y a des séminaires tous les ans. C'est une rencontre entre pétillantes. On vit des moments forts et ça fait vraiment... C'est ce qui rend le mot communauté vraiment vrai. Tu fais partie d'un collectif vraiment vivant. Il y a Laurie qui dit, pour moi, c'est une évidence de faire partie de la bulle des émotions. J'ai su dès le début de ma reconversion que je serais parfaitement à ma place auprès de toi, Sophie, et des pétillantes. Le séminaire n'a fait que le confirmer. Et la structure et la sécurité, parce que quand tu rentres dans la bulle, tu as une méthode cadrée, des ateliers structurés, des outils déjà testés, donc tu gagnes du temps et de la clarté. Et donc, il y a Valérie qui dit magique, faire partie de la bulle des émotions permet vraiment d'avoir des outils magiques pour aider les enfants dans leurs émotions. Développement d'activité, évidemment, parce que quand tu rentres dans la bulle des émotions, eh bien, tu te spécialises, tu apparais comme la référente enfant sur ton secteur, et ça, c'est pas rien. Ça te permet de te différencier de toutes les autres sophrologues. Donc, tu as une spécialisation qui est claire, un positionnement qui est différenciant et un modèle d'atelier collectif que personne d'autre n'a.
Et donc, tu développes une activité stable. Et Sabine, qu'on verra tout à l'heure, qui m'avait envoyé ce message en disant « Entrer dans ce réseau fut une des meilleures décisions depuis mon installation en cabinet. Ça a tout simplement propulsé mon activité telle une fusée. » Donc, tu n'intègres pas juste une formation quand tu rentres dans la bulle des émotions. Tu rejoins une méthode, un cadre, un réseau, une visibilité, une légitimité et tu passes de sophrologue seul à membre d'un réseau reconnu. Et donc, je vais faire rentrer tout de suite les filles. Donc, vous allez pouvoir accueillir Élodie et Sabine. Allez, un petit applause. Vous entendez les applaudissements? Je vais mettre plus fort. Ouais. Merci d'avoir accepté mon invitation, les filles. J'avais à cœur aussi d'inviter des pétillantes en live pour parler un petit peu parce que je trouve que celles qui en parlent le mieux, c'est quand même les pétillantes, celles qui vivent ça de l'intérieur. Et du coup, je vais vous poser les questions. Vous prenez la parole quand vous voulez. Mais déjà, est-ce que vous pouvez me dire comment c'était pour vous avant la bulle des émotions? Comment vous vous sentiez dans vos accompagnements? Est-ce qu'il y avait des ateliers? Enfin, comment c'était pour vous juste avant? Je veux bien commencer si tu veux, Élodie. Moi, avant de rentrer dans la bulle des émotions, je suis entrée dans la bulle des émotions quasiment quand j'ai lancé mon activité. J'avais démarré des accompagnements enfants en individuel, mais clairement, je me suis rendu compte que la formation que j'avais eue, même si elle était de qualité, me permettait pas d'être suffisamment à l'aise. Je manquais beaucoup de créativité, d'outils. Et puis, j'avais vraiment l'envie de lancer du groupe. J'avais la possibilité, l'espace, le temps. Donc, c'était un objectif important pour moi. Donc, oui, il y avait vraiment un manque de créativité et un manque d'outils pour accompagner les enfants. Pas savoir par où commencer. Ouais. Merci. Et toi, Élodie, du coup, comment ça se passait avant pour toi? Pour moi, donc, j'ai commencé à rentrer dans la bulle quasiment une fois que j'ai été diplômée. J'ai expérimenté pour le coup des ateliers de groupe. Ça a été tellement d'une violence et d'une détresse pour moi. C'est-à-dire que tout ce que tu as décrit tout à l'heure, on pourrait croire que c'est mon parcours que tu décris là. C'est-à-dire que j'empilais effectivement plein d'activités sympas que j'avais réfléchies, mais qui n'avaient finalement pas de sens. Le fait de demander aux enfants de se poser alors qu'ils n'y arrivaient pas. Enfin, voilà, c'était une vraie foire. Il n'y avait pas de cadre, pas de timing. Donc, c'était pas agréable pour moi. Et je pense que pour les enfants, hormis qu'ils aient passé un moment à faire les fous, c'était pas très... ça ne les faisait pas grandir, en tout cas pas comme j'aurais aimé. Voilà. Okay. Super. Et du coup, depuis que vous êtes dans la bulle, qu'est-ce que vous avez pu observer? Ça a été quoi le plus gros game changer? Comment se porte votre activité aujourd'hui et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors moi, ça m'a apporté vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'ateliers. C'est un réseau très professionnel, effectivement reconnu, comme tu le disais. Moi, je m'en sers beaucoup en suite de consultations individuelles, c'est-à-dire que les enfants que j'accompagne en individuel, très souvent, j'encourage les parents à les inscrire dans les ateliers que je fais aussi dans mon cabinet pour continuer à s'entraîner, comme on ferait une activité du judo, de la danse, de la gym. Donc, moi, ça m'a permis d'avoir des ateliers toute l'année dans mon cabinet. Et puis, alors, le sérieux pour démarcher les structures. Quand on se lance dans son petit cabinet un peu toute seule, on ose difficilement aller pousser la porte des structures, c'est assez challengeant. Et là, la bulle, on a un cadre qui est génial. On démarche avec beaucoup de sérieux. Et donc, moi, j'ai autant développé l'activité de cabinet que l'activité extérieure en structure. Aujourd'hui, c'est moitié-moitié. Et la bulle des émotions, c'est un très, très, très gros morceau dans mon activité. Ça fait 5 ans bientôt que je suis dans la bulle. Et puis, je vais vous donner un chiffre parce que c'est ça qui va vous parler. Mais aujourd'hui, ma projection 2026, elle est à plus de 200 ateliers, la bulle, dans mon année. Donc, c'est, comme je le disais dans le petit message que Sophie a lu, ça a été une fusée dans mon activité. Et ça, dès mon entrée dans la bulle. J'ai mis en place tout de suite la méthode de Sophie et ça a pris, immédiatement. Trop bien. Merci Sabine pour le partage. Et toi, Élodie?
Moi, c'est que je suis passée d'une sophrologue qui était plein de doutes, où la confiance commençait à grignoter, pas de légitimité, à une sophrologue euh, sûre d'elle, hein, parce que j'avais effectivement une trame, du soutien. Il y a, à chaque fois que tu as une question, ou soit c'est toi qui nous réponds, en tout cas tu es présente et tu réponds à chacune de nos questions, ou soit c'est les pétillants du groupe qui sont là. Donc en fait, j'étais plus seule. Il y avait aussi le fait qu'on a effectivement, en tout cas pour moi, je suis à l'île de la Réunion, pas mal de concurrence, on va dire ça comme ça. Et là, en fait, j'étais dans mon secteur, donc légitime à ce moment-là. J'ai eu la facilité d'aller avec cette trame qui était constituée des marchés aussi avec beaucoup plus d'aplomb, voilà, de faciliter les structures. Et pareil, moi, par an, moi, ça sera plutôt un chiffre autour des enfants. J'accompagne entre 2000 et 3000 enfants par an, puisque autant c'est comme toi, Sabine, moitié en cabinet, moitié en extérieur, donc en structure. Ça va être des tout petits jusqu'à des beaucoup plus grands. Et donc, ça veut dire que dans chaque rencontre que j'ai fait, il y a une petite graine qui a été semée. Des fois, les enfants que je recroise, parce que moi, ça fait 7 ans maintenant que je suis dans la bulle, bah, comme tu le partageais tout à l'heure, vont se souvenir des ateliers, te remercier de ce que tu as pu les apporter. Tu vas les voir plus épanouis, plus rayonnants. Et c'est la personne que je suis devenue aussi, c'est-à-dire qu'en transformant les enfants, ça m'a fait transformer qui j'étais également. Oh, c'est trop beau. Oui, oui, oui. C'est trop beau. Mais ça, c'est important aussi de le souligner, c'est que le fait de proposer des ateliers, ça booste aussi l'activité en cabinet, puisque ça communique totalement. Et donc, pour terminer, les filles, est-ce que si vous aviez quelque chose à dire à une sophrologue qui est là en live et qui hésite, en se disant, est-ce que moi, je peux rentrer dans la bulle? Alors, je vous parlerai après de la vérification du secteur, parce que je vois qu'il y a des questions par rapport au secteur, donc j'en parlerai après. Mais s'il y en a là qui hésitent à nous rejoindre, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? De foncer, clairement. C'est un petit investissement quand même au démarrage, mais honnêtement, c'est minuscule à côté de ce que ça peut apporter derrière. Et comme tu le disais justement, Élodie, c'est que ça met en lumière la sophrologue qu'on est vraiment. Moi, je m'amuse autant que les enfants. Et moi qui avais peur d'accompagner des enfants, aujourd'hui, mais je me régale et c'est vraiment... j'étais faite pour accompagner les enfants et c'est la bulle qui m'a permis de me rendre compte de ça. Quoi. Donc, foncez. Et moi, ça serait c'est pas qu'un concept ou qu'un label, voilà, c'est tout ce que tu as décrit, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus que ça. Donc, de pas perdre de temps et d'y aller, parce qu'en fait, effectivement, c'est tellement waouh. Tu parlais tout à l'heure de fusée, donc c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça prend pas du temps, c'est que c'est exponentiel dans tous les sens du terme, que ce soit en termes de relations aussi, puisqu'on parlait des pétillants tout à l'heure, d'ateliers, de chiffre d'affaires également, parce qu'il y a ça aussi qui est important. Donc, il y a tout qui est exponentiel et donc, je regrette aucunement mon choix. Donc, fonce si c'est ton cas. Eh ben, merci beaucoup les filles. Sabine, il y avait une question pour toi. Quelqu'un demandait où est-ce que tu étais située. Oui, je viens de répondre. Je suis dans l'Aisne, dans le 02, à côté de Château-Thierry. Voilà. Ok. Et donc, Élodie qui est sur l'île de la Réunion. Ouais. Mais voilà, de toute façon, vous avez, pour trouver une sophrologue près de chez vous, le site pour aller vérifier les secteurs. Merci infiniment, les filles, pour votre partage et votre témoignage. Merci à toi. Et surtout, merci pour votre confiance d'être dans la bulle après toutes ces années. Et merci à Caro, j'ai vu qu'elle avait laissé un petit message aussi. Merci les filles, restez avec nous jusqu'au bout. Allez, on continue. Il n'y en a plus pour longtemps. C'est bientôt fini. Je prends vos questions juste après. Donc, je vais vous faire une petite visite guidée quand même de l'espace parce que la plupart du temps, on pose des questions en disant, OK, quand on rentre dans la bulle, on a accès à quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et du coup, c'était important aussi pour moi de vous faire voir l'intérieur de... Hop, je vais partager l'écran. L'intérieur, donc les coulisses. Voilà. Partager, tac. Et je suis ici. Donc là, non, on est vraiment dans l'intérieur. Donc Sabine et Élodie pour en témoigner, on est vraiment dans notre caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la bulle des émotions, vous avez un espace de formation dans lequel vous pouvez rentrer. Et donc vous avez, alors je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est une méthode qui est protégée, déposée.
Donc, tout ce qui est rituel, etc., je ne vais pas vous le faire voir. Mais en tout cas, vous avez des manuels et des slides de formation. Ce qu'il faut savoir, donc vous pourrez télécharger les slides, les manuels. Ce qu'il faut savoir, c'est tant que vous êtes dans la bulle des émotions, vous avez vraiment accès à tout. Donc, vous avez la première partie de la formation qui est vraiment l'atelier de la bulle des émotions. Donc, de l'arrivée des enfants jusqu'au départ des enfants, rituel par rituel, qu'est-ce qui se passe exactement dans la bulle des émotions. La partie 2, ça va être la partie marketing et communication. Donc, on va parler des tarifs, on va parler de notre cliente idéale, comment créer une mailing list, comment générer une newsletter, comment on est présent sur Facebook, Instagram, comment créer du contenu. Je vous ai même préparé un calendrier édito. Je vous parle de la prospection locale, de gérer les inscriptions, de la force du réseau, le kit de com. Vous allez avoir aussi donc toute la toolbox, la boîte à outils, donc une petite présentation, et puis là toute la partie marketing. Donc par exemple lancer son premier atelier. Et ça à chaque fois c'est vous avez des vidéos en fait qui sont là pour vous faire voir. Donc lancer le premier atelier. Vous allez avoir accès également aussi au logo de la bulle des émotions, toutes les choses à télécharger, à plastifier. Vous avez des dossiers de présentation pour aller démarcher. Vous avez même des mails qui sont prêts pour aller démarcher. Tuto live Instagram, des templates pour les réseaux sociaux. Voilà, vous avez absolument plein de choses. Vous avez même référencement sur Internet. Vous avez même des kits pour participer à des foires ou des salons professionnels. Voilà, vous avez tout ça. Vous avez, je prépare du coup mon atelier, où là, vous allez avoir comment lancer son premier atelier. Vous allez, je suis descendue, donc les consignes de la bulle, le matériel, les fiches de phénodescription, le diplôme, le protocole des émotions dont je vous parlais tout à l'heure à remettre aux parents. Vous avez également tous les déroulés d'ateliers. Vous allez avoir gestion des inscriptions. Enfin bref, vous avez énormément de choses. Vous avez tous les replays. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on a intégré là, cette dernière semaine l'IA à l'intérieur. Donc, vous avez notamment Violette, qui est notre assistante. C'est la pro du marketing de la bulle des émotions. Et donc, on peut très bien lui dire, fais-moi un plan pour remplir mon prochain atelier, par exemple. Et donc, elle va vous sortir un plan exact avec tout ce qu'il faut faire pour remplir son atelier. Donc, vous avez l'IA qui va vous faire gagner un temps de fou. On va le retrouver aussi dans les déroulés pour la bibliothèque. Donc, hop, ici, bibliothèque, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui demander, je veux un atelier sur la colère, et quand on clique, ça va aller chercher le déroulé de la bulle des émotions. Ça vous évite de le chercher. Et puis, on a une IA aussi pour fabriquer des rêves magiques. Donc, ça s'appelle la fabrique des rêves magiques, où là, vous allez pouvoir donner un thème, l'âge de l'enfant, peut-être si vous avez envie que ça se passe, je sais pas moi, dans une forêt, dans un lieu particulier. Et là, ça va vous rédiger un rêve magique déjà prêt à l'emploi. Donc ça, c'est ce qui se passe derrière. Et on va avoir aussi le groupe Facebook dans lequel on interagit quasiment quotidiennement. Je vais vous le faire voir aussi. On en a même 2 en fait. Hop. Dans la bulle qui est ici. Hop. Voilà. Donc ça, c'est notre groupe Facebook. On parlait de bienveillance, d'entraide, de partage. C'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de petits mots, il y a de l'entraide, etc. Donc ça va être justement le compte principal. Et puis, on va avoir un deuxième groupe qui s'appelle LB2, mais pas que, parce qu'on se sent tellement bien dans la bulle des émotions qu'on avait envie aussi d'avoir un groupe pour échanger sur d'autres thématiques. Donc là, par exemple, syndicat, RC Pro, etc. On peut parler d'autres choses également via ce compte. Voilà un petit peu pour le tour. Je vais prendre vos questions juste après. Et donc, à ce stade, vous vous demandez comment faire. Est-ce que je continue seule ou est-ce que j'intègre la bulle des émotions? Donc, vous pouvez évidemment continuer seul. Il y en a plein qui font leurs ateliers toutes seules. Et j'ai envie de vous dire que plus on est de monde à accompagner les enfants, mieux c'est, quelles que soient vos manières de faire. Mais si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez le faire avec une méthode claire, des ateliers structurés, des outils concrets et un cadre sécurisant. Donc, pour ça, il faut juste rejoindre la bulle des émotions, c'est faire partie d'un réseau, c'est être soutenu, être connu et tu trouves enfin ta place. Donc, il y a 4 étapes pour ça. On vérifie la disponibilité du secteur. Je vais vous mettre tout de suite le QR code pour vérifier. Hop, ici, vous avez le QR code en haut qui va vous permettre de vérifier si le secteur est disponible. Si le secteur est disponible, vous allez arriver sur un calendrier pour prendre rendez-vous avec moi, pour pouvoir échanger par téléphone. Donc, on a un temps toutes les 2 pendant 30 minutes pour échanger. Et une fois que c'est OK pour toi, pour moi, je t'envoie le contrat que tu signes et tu as un accès directement à la formation. Tu peux tout de suite intégrer, tu es référencé sur le site, etc.
Donc, l'investissement, la formation, elle est à 900 €. Ça, tu la payes qu'une fois et tu peux payer jusqu'en 12 fois. Ensuite, tu as la licence annuelle qui est de 290 € par an. Tu peux aussi payer en 6 fois 51 €. Donc, tous les 2 mois, tu es débité de 51 €. Ça te permet de profiter du réseau, de ton exclusivité territoriale, de tous les événements, des mises à jour du site, enfin bref, de tout ce qui accompagne la bulle des émotions. Et on a l'association de la bulle des émotions qui est à 15 € par an puisqu'on est en train de faire une demande d'agrément auprès de l'éducation nationale. Et l'association finance aussi des salons et des événements. On a financé notamment là le mois dernier le salon ABC Kids à Bordeaux, donc c'est un salon de parentalité. On va financer celui de Strasbourg aussi en septembre. Donc dès qu'il y a des besoins de financement, la bulle des émotions est là aussi pour les soutenir. Et donc surtout un accès à la formation tout au long de ta vie dans la bulle des émotions, des outils, des ateliers prêts à l'emploi, et ça vit tout le temps, on rajoute des choses. L'intégration au réseau des pétillantes, groupe privé, échange, soutien, c'est-à-dire que là où d'autres formations s'arrêtent, nous, c'est là que ça commence. Donc, vérifie ton secteur et en attendant, je vais aller prendre les questions. Je suis allée un peu vite sur la fin, mais parce que je vois qu'il est bientôt 13 h. Alors, j'ai hâte de finir ma formation d'intégrer la bulle des émotions. Ah bah, trop bien, Katia, avec plaisir. On a hâte aussi. Est-ce que ta méthode est différente de celle de Isabelle Lefebvre-Vallée? Alors, je ne connais pas sa méthode. Je ne savais pas qu'elle avait une méthode. Mais en tout cas, la méthode de la bulle des émotions, il n'y en a qu'une. C'est moi qui l'ai créée. Donc, j'ai envie de te dire oui, c'est différent, puisque je ne sais pas quelle est sa méthode. Est-ce que c'est OK? Excuse sur la Belgique. Oui, tu peux très bien aussi intégrer. On a des sophrologues sur la Belgique. Il faut que tu regardes aussi par rapport à ton secteur, s'il y a quelqu'un ou pas. Pareil, pour le Luxembourg, tout à fait, Sandra, tu peux vérifier. Je crois que c'est bon pour Luxembourg. J'avais quelqu'un, mais je crois qu'il a arrêté il n'y a pas longtemps, qui a stoppé son activité, donc tu peux regarder. Déjà une chouette sophro sur mon secteur, mais toujours sympa de te suivre. Avec plaisir, Valérie, et vérifiez quand même parce que ça bouge. Les secteurs se définissent par des codes postaux. Donc, c'est pas forcément parce que tu as une sophrologue autour de toi que c'est forcément le même code postal. Donc, justement, ça te permet de vérifier ton secteur. Là, va checker le QR code quand même. Du coup, s'il y a des pétillants dans une zone, tout le monde ne peut pas entrer dans la bulle. C'est exactement ça. Il y a une exclusivité territoriale. Donc, si tu es, par exemple, sur le 75 018, et s'il y a déjà quelqu'un, tu peux pas venir, tu peux intégrer une liste d'attente ou choisir un autre secteur. C'est aussi l'avantage de faire partie de la bulle, c'est que tu as une exclusivité territoriale. Donc, à vérifier. Enfants jusqu'à quel âge? Alors, la formation de la bulle des émotions, c'est pour les enfants de 5 à 11 ans. Tu as aussi dans la formation initiale les ateliers duo, parents-enfants, des ateliers XXL, donc qui sont des ateliers un peu plus événementiels. Tu as des déroulés d'ateliers pour aller en classe aussi, des déroulés pour des ateliers en ligne. Et ensuite, quand tu fais partie de la bulle des émotions, tu peux acheter des modules complémentaires qui sont à moins de 200 €. Tu as les bouts de choux, les ados, les adultes, tu as sopropédagogie, senior et périnatalité. Et ça, c'est réservé qu'aux patients de la bulle des émotions. 1, Oui. 2, 3. Il y a, a priori, il y en a plusieurs qui testent là et il y a un bug sur le test du secteur. Je vais vérifier ça. Donc, je regarde ça parce qu'il y a un bug sur le test. N'hésitez pas à mettre vos codes postaux éventuellement en commentaire pour que je puisse faire la vérification. Voilà, dans ces cas-là, on va faire comme ça. Allez, ça marche, merci. Caro, ce que je ressens, c'est que cela a apporté une structure, un cadre et donc plus de légitimité et confiance. En tout cas, vous rayonnez, on vous sent épanoui dans votre mission. Merci, Caro. Estelle, je suis en formation et certifiée en juillet. Eh bien, écoute, au plaisir de t'accueillir, Estelle, sachant que ça, je m'adresse aussi pour tout le monde. Je trouve qu'au mois d'avril, c'est excellent pour intégrer la bulle des émotions parce que ça vous permet déjà de vous former, de tester des ateliers là cet été, de pouvoir démarcher des structures pour commencer en septembre et de mettre des ateliers plus régulièrement. Je trouve que c'est le bon moment. Il faut être certifié. Non, pas obligatoirement, puisque la certification RNCP s'arrête. Toutes les écoles ne la proposent pas. Donc, il faut simplement être sophrologue. Et le B2 pourrait vraiment m'intéresser. Je suis dans le Haut-Rhin. Vérifiez, Estelle, avec le QR code, en espérant que ça remarche. Parles-tu des enfants? Oui, on en parle également. Et d'ailleurs, là, on exclut les pétillantes. Pour celles qui seront là lors du séminaire, il y aura une conférence sur justement les enfants au développement neuroatypique. Est-ce qu'il y a des ateliers pour les enfants de 3 à 5 ans? Oui, les bouts de choux. Donc, c'est des ateliers qui sont vraiment adaptés. Vis-à-vis de la communication, n'ayant pas Instagram, par exemple, est-ce une obligation d'utiliser réseau? Alors, vas-y, Mel.
Ouais, effectivement, il y a un bug. Alors, je ne sais pas si c'est le serveur. Il y a une Ouais, c'est erreur. peut-être Ouais. trop de personnes en même Donc, temps. n'hésitez pas, mettez en commentaire. Moi, je vous fais un petit mail dans la foulée. Mettez-moi en commentaire ceux qui veulent tester leur secteur. Mettez-moi le ou les codes postaux qui vous intéressent et je vous fais un petit retour par mail aujourd'hui, là, juste après. Ouais, sinon, de toute façon, vous allez sur le site de la bulle des émotions et vous avez en gros, je suis sophrologue, rejoindre la bulle des émotions et vous allez arriver sur le test de Et secteur. Donc, justement, si jamais, c'est le test, ouais, la ouais, page. si jamais elles veulent le faire plus tard, mais vous pouvez laisser votre code postal également. Et je vous fais Non, la c'est pas une obligation, Éléonore, d'utiliser les réseaux. Après, c'est dommage de pas le faire parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs recherchent justement des ateliers sur les réseaux tels que Facebook et Instagram. Donc, tu n'es pas obligé, tu peux vraiment travailler en local. D'ailleurs, dans la communication, on a aussi toute une partie développement local. Voilà, voilà. Est-ce que, ouais, donc effectivement, ça fonctionne pas. Alors, je vois qu'il y a des codes postaux là qui sont rajoutés. Ah, Émilie, tu es sur Marseille, bah 13 010, écoute, ça, je sais que c'est dispo. Et là, je viens d'intégrer 2 nouvelles sophrologues justement sur Marseille et il y a beaucoup de demandes. Et voilà, si tu veux nous rejoindre, ça sera avec plaisir. Les ateliers peuvent se faire dans les écoles sans besoin d'agrément du rectorat? Oui, parce qu'on intervient. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un entretien avec l'éducation nationale, avec la DGESCO, c'était en janvier 2024, je crois, il y a 2 ans. Et ils ont adoré la bulle des émotions parce que justement, c'est structuré, c'est professionnel, on est sur tout le territoire. Donc, on a beaucoup d'interventions qu'on fait déjà en école. Après, il y a certaines académies où c'est plus difficile, mais c'est pour ça qu'on est en train de faire la demande d'agrément et c'est pour ça qu'on a créé l'association pour pouvoir intervenir grâce à l'agrément. Voilà, voilà. Alors, pour finir, je vais refaire revenir tout le monde. Alors, Mel, je sais pas, je vais peut-être te cacher, t'étais peut-être pas forcément. Bon, merci encore les filles pour votre présence. J'espère que ça vous a plu ce live, à vous qui êtes connectés. Je vois que vous êtes encore 94 en live, donc c'est super d'être restés jusqu'au bout. Je vous laisse un peu le temps là de continuer à mettre votre code postal. Et on coupera après. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que les filles, vous aviez envie de dire une dernière chose avant qu'on se quitte? Ça refonctionne. Ah, cool. Je viens de faire 15 essais là, c'est bon, ça refonctionne. Donc, juste, moi, je te remercie, Sophie. Je me suis mis dans la peau des sophrologues là qui vivaient ce live dans l'idée peut-être d'entrer dans la bulle. Et j'ai beau être dedans, ça me donnait envie de revenir, tu vois. Donc, c'est que c'est validé. Non, vraiment, tu as très bien décrit le réseau. C'était chouette de pouvoir montrer aussi notre boîte à outils, comment c'était configuré, tout ça. J'aurais aimé pouvoir voir tout ça aussi, moi, quand je suis rentrée dans la bulle. C'était très bien. Merci Sabine. Élodie, est-ce que tu as envie de dire un dernier petit mot? Merci également. Moi, c'était un grand plaisir d'être là avec vous. C'est un peu pour remercier aussi le fait que tu nous aies fait confiance. Quand tu as fait confiance, on partage ce moment-là tout ensemble. Donc, je suis très heureuse de l'avoir vécu avec toi. Merci beaucoup. Et pour répondre à la question de Sandra, je suis déjà sur Sophrop, c'est complémentaire. La preuve, Élodie est aussi chez Sophrop et elle est dans la bulle des émotions. Donc, c'est complètement complémentaire. Il n'y a aucune contre-indication pour intégrer la bulle. Je vois aussi la question, avez-vous des ateliers à l'étranger, Luxembourg, Allemagne? On en a à l'étranger. Après, si c'est parce que tu es au Luxembourg, en Allemagne, regarde pareil sur le site. Il me semble qu'il y a de la place. Quelle est la fréquence des ateliers? C'est comme tu veux. On peut le faire toutes les semaines, on peut le faire une fois par mois, on peut le faire de manière aléatoire. Ça, c'est toi qui vois vraiment tout ça. Bravo pour cette formation, j'ai hâte de l'intégrer. Écoute, avec plaisir, Béatrice. On va se quitter sur ça. Je vous remercie pour votre présence jusqu'au bout. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Vous pouvez passer par le site ou sinon, mon adresse mail, c'est sophie@labulledesémotions.com. Et si vous ne nous suivez pas encore sur les réseaux, c'est la bulle des émotions. Je partage vraiment tous les jours pas tous les jours, mais très souvent des outils. Il y a des vidéos aussi qui parlent de la parentalité des émotions, donc vous pouvez y faire un tour. Je suis sur 2 secteurs. Est-ce que cela est possible d'avoir les 2 secteurs en exclusivité? Oui, s'ils sont disponibles, oui. C'est 2 codes postaux que tu peux prendre. Donc, voilà. J'avais une dernière petite vidéo à faire voir à la fin en sortie, mais je ne sais pas si… Mel, est-ce que tu sais que si je clique sur « Terminer le stream », est-ce que ça l'envoie? Ou est-ce qu'il faut que je clique d'abord dessus? On ne sait pas. Il faut d'abord cliquer dessus. Parce que sinon, d'abord cliquer dessus.
Oui. Bon, on va voir. Bon, bah, salut tout le monde. Merci encore les filles pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Allez, je vais voir si je peux la lancer, la petite vidéo. Allez, je vais la lancer comme ça.